Oui, bonjour, monsieur Kirill. Oui, je vois votre question. Vous me demandez mon appréciation par rapport à l'annonce faite par l'Alliance des États du Sahel de se retirer de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Vous me demandez les raisons qui ont poussé ces pays à sortir. Bon, vous savez, les raisons résident dans la non-application des textes qui régissent le fonctionnement de ces deux institutions. Quand vous prenez la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la mission principale qui lui a été enseignée depuis 1975, lorsqu'elle a été créée, c'était de promouvoir l'intégration économique dans tous les domaines de l'activité économique nationale, l'industrie, le transport, la télécommunication, l'énergie, l'agriculture, les ressources naturelles, le commerce et les questions monétaires et financières et les questions sociales et culturelles. Voilà les missions qui ont été enseignées à la CEDEAO, de promouvoir l'intégration économique, l'intégration monétaire, la libre circulation des biens et des services dans les États membres. C'est faciliter l'intégration des 15 pays membres pour tendre vers la création d'une monnaie commune. C'est ça. La CEDEAO a créé une monnaie commune en 2019 à Abuja, au Nigeria, dont l'auteur d'échange est flexible. Les Alassane Ouattara et Macron se sont retrouvés à Abuja pour disloquer cette monnaie-là. Ils ont disloqué et ça n'a pas marché. Ils ont bloqué, ils ont saboté ça. Maintenant, quant à l'UEMOA, c'est quoi sa mission? Sa mission, c'est de renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des États membres dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé. C'est ça la mission de l'UEMOA. Dans aucun texte de l'UEMOA, il n'a été prévu de geler les avoirs financiers d'un État ou de fermer les frontières à un État. C'est des choses, des sanctions qui ont été inventées par Macron et certains pays membres de l'Union européenne pour pénaliser le Niger. Que dit l'article 45 sur le protocole d'accord de la bonne gouvernance? C'est sur cet article-là qu'ils se sont basés pour sanctionner le Niger. Voilà ce que dit l'article 45 du protocole d'accord sur la bonne gouvernance démocratique et économique. En cas de rupture de la démocratie par quelque procédé que ce soit, et en cas de violation massive des droits de la personne humaine dans un État membre, la CEDEAO peut prononcer à l'encontre de l'État concerné les sanctions graduelles suivantes. La première sanction, c'est le refus de soutenir les candidatures dans l'espace de la CEDEAO ou à l'extérieur de l'espace, la candidature d'un État membre à des postes sous-régional. La deuxième section, c'est le refus de tenir des réunions dans l'État membre concerné. Et enfin, la troisième et la dernière sanction, c'est la suspension de l'activité d'un pays membre concerné. Et pendant la suspension, l'État suspendu est tenu de s'acquitter de ses cotisations. C'est ça, les sanctions. Mais lorsqu'il y a eu le changement anticonstitutionnel ici au Niger, pour des raisons que vous connaissez très bien, qu'a fait la CEDEAO, le président français Emmanuel Macron a convoqué un conseil de sécurité. C'est de ce conseil de sécurité-là qu'une batterie de mesures contre le Niger ont été prononcées. Ils ont prononcé la fermeture des frontières avec tous les pays membres de la CEDEAO. Ils ont, que ce soit les frontières terrestres et aériennes, ils ont tout fermé. Ils ont décidé de geler les avoirs du Niger dans la banque centrale et des avoirs des entreprises publiques et privées, des particuliers qui ont des relations avec le pouvoir. Ils ont gelé tous ces avoirs financiers là au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif, c'était d'étouffer le Niger. Malgré toutes ces mesures, des pays comme l'Algérie, comme le Mali, le Burkina Faso, le Togo, ils nous ont aidés à nous en sortir. Le pays tient malgré toutes ces sanctions. Ça fait bientôt 6 mois que ces sanctions-là sont là.
Donc la CEDEAO et l'UEMOA ne veulent pas discuter en toute objectivité avec le Niger. C'est un complot qui a été organisé par les pays que vous connaissez, la France en tête. Maintenant, les États-Unis sont rentrés dans la danse. Ce qui les fait peur, pourquoi le Niger est membre de l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance-là a été créée sur fonds propres. Elle dit qu'elle n'a pas besoin de subventions dans aucun pays. Et cette alliance-là a pour objectif de tendre vers une confédération des États du Sahel. Une fois qu'elle est là-dedans, elle va créer sa propre monnaie, elle va créer sa banque centrale, elle va créer son marché commun, elle va créer une banque d'investissement. Donc vous voyez, elle va tendre vers une organisation sous-régionale d'intégration économique. Ces trois pays vont s'intégrer et ils vont avoir une même politique étrangère, une même conduite de politique économique financière dans la sous-région. Et bientôt, elle est ouverte à tous les pays africains. Et il me semble qu'il y a 4 mêmes pays qui veulent la rejoindre. Donc c'est suite à ça, les pays occidentaux, l'OTAN en tête, sont en train de manipuler la CEDEAO. Si vous avez bien belle mémoire, c'est la veille des négociations avec le Niger que le président du Nigeria, Tobounou, et le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés en France avec Emmanuel Macron pour discuter des possibilités de déstabiliser les trois pays. Donc les pays n'ont pas de choix que de sortir. Ils n'ont pas de choix que de sortir pour prendre courageusement leur destin en main. Le monde aujourd'hui est devenu multipolaire. Nous avons les pays de BRICS qui sont disposés à aider ces trois pays-là, dit le Tako Gourmand. Les pays du BRICS aujourd'hui, ils représentent 36% de la production de produits intérieurs bruts mondial. Ils représentent 46% de la population mondiale. C'est des puissances émergentes qui produisent beaucoup de produits manufacturés dans nos pays ont besoin. Nous, ils ont besoin de nos produits, notamment l'uranium, notre or, notre bauxite, notre lithium. Nous avons du pétrole. Dans notre sous-sol, il y a une nappe énorme. Tous ces pays-là, ils peuvent nous aider. C'est des coopérations gagnant-gagnant avec eux. Mais malheureusement, avec des pays comme la France, il n'y a pas de coopération gagnant-gagnant. C'est de l'exploitation, c'est le pillage de nos richesses. Donc voilà à résumer ce que je peux vous dire par rapport à cette sortie. Cette sortie ouvre beaucoup de perspectives à ces trois pays. S'ils tiennent bien leur unité, bientôt ils vont aller vers les pays de BRICS qui vont les aider à s'en sortir. Voilà très brièvement ce que je peux vous dire par rapport à cette sortie des pays, des membres de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO. Je vous remercie de votre aimable attention.